Neurooptimal, un nom qu'on a peut-être déjà croisé. Mais entre ce qu'on entend et la réalité, il y a parfois un monde. Alors aujourd'hui, on va faire le tri, ensemble. On va décortiquer les mythes les plus courants pour enfin y voir plus clair. Avant toute chose, parlons de la rumeur. On l'appelle parfois le plus vieux média du monde, et pour cause. C'est cette petite information, pas toujours vérifiée, qui se répand comme une traînée de poudre. C'est précisément pour ça qu'on est là, pour mettre les faits face aux rumeurs. Alors, voici le programme. On va d'abord s'attaquer aux mythes qui entourent l'utilisation même du système. Puis, on plongera dans la technologie. On parlera aussi des résultats, de ce qu'on peut vraiment attendre, et on finira sur l'arme la plus efficace contre les idées reçues, la connaissance. Allez, c'est parti. On commence par le commencement. La rumeur et ses méfaits. Certaines histoires sont juste amusantes, mais d'autres peuvent vraiment nous induire en erreur. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Rentrons tout de suite dans le concret avec les mythes sur l'utilisation. Comment se passe une session? Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire? Il y a quelques idées bien ancrées qui méritent qu'on s'y attarde. En voilà un classique. On entend souvent dire qu'il faut absolument espacer les sessions pour laisser le temps au cerveau de digérer l'information. Mais est-ce que c'est vraiment fondé? Eh bien non, c'est une idée complètement fausse. En réalité, la sécurité de Neurooptimal est telle qu'on pourrait faire des sessions plusieurs fois par jour sans aucun problème. Pourquoi? Parce que le système ne force jamais le cerveau à aller quelque part. Il ne fait que lui renvoyer une information comme un miroir. Du coup, pas de risque de surdosage ou d'effets secondaires. Allez, un autre mythe tenace, celui de la progression. L'idée qu'il y aurait des niveaux, un peu comme dans un jeu vidéo, et qu'il faudrait commencer par le plus simple. Là encore, cette idée de progression est totalement dépassée. C'est faux. En fait, la règle est d'une simplicité enfantine. On commence avec la session régulière et on s'en tient à ça. C'est tout. Grâce aux évolutions du logiciel, comme la fonction autonave, le système s'ajuste parfaitement à chaque personne dès le tout début. Pas besoin de se compliquer la vie. Bon, maintenant qu'on a vu l'utilisation, on va soulever le capot et regarder le moteur. Comment ça marche, vraiment? C'est un domaine où l'imagination peut vite prendre le dessus et on va voir quelques exemples assez colorés. Alors là, attention, celui-là est très précis. L'idée que l'on pourrait lire son bilan de santé directement sur l'écran. C'est presque de la divination, non? On ne va pas faire durer le suspense. C'est évidemment faux, une pure invention. C'est un point super important à comprendre. Le spectrogramme n'est pas un outil de diagnostic. Les couleurs nous donnent juste une vague idée de l'activité de base du cerveau à un instant T. Ça nous dit absolument rien sur nos carences en oméga 3 ou notre consommation de caféine. Ah, le fameux « c'est du pareil au même », l'affirmation selon laquelle, au fond, tous les systèmes de neurofeedback se ressemblent et se valent. En fait, la différence est énorme. Pour faire simple, imaginez que la plupart des approches traditionnelles regardent l'activité du cerveau en 2 dimensions. Par exemple, la fréquence et l'amplitude. Neurooptimal, lui, analyse la dynamique complexe du cerveau en 4 dimensions et il le fait 256 fois par seconde. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un changement total de paradigme. Celle-là, elle est particulièrement ambitieuse. L'idée que le système fabriquerait de nouveaux neurones. Les concepteurs du système y répondent eux-mêmes avec beaucoup d'humour. La seule façon de le prouver, ce serait par une autopsie. Personne n'est volontaire? Bon, alors restons-en plutôt à ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. On en arrive à la question qui est probablement sur toutes les lèvres, les résultats. Concrètement, à quoi peut-on s'attendre? C'est un point crucial et la réponse n'est peut-être pas celle qu'on imagine. C'est la question numéro 1. On veut une recette, un chiffre. Pour tel problème, il faut tant de séances. C'est une attente tout à fait naturelle. Mais cette façon de voir les choses, cette recherche d'un protocole par symptôme, eh bien, ça ne correspond pas du tout à la philosophie de Neurooptimal. Et pourquoi? Tout simplement parce que Neurooptimal est un entraînement, pas un traitement. Il ne cible pas spécifiquement la migraine ou le TDAH. Il n'y a pas de bouton migraine. Il donne juste au cerveau des informations sur son propre fonctionnement et c'est le cerveau lui-même qui s'en sert pour s'optimiser. Il est le seul maître à bord. On arrive au bout de cette démystification. Alors, face à toutes ces fausses informations, quelle est la meilleure défense? C'est tout simple. Revenir aux bases, aux principes fondateurs du système. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir? 1. C'est un entraînement, pas un traitement. 2. Le logiciel est 100% automatique. 3. Il est agnostique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un diagnostic pour fonctionner. Et 4. Le point le plus important, c'est un système de feedback, pas de stimulation. Il n'envoie rien dans le cerveau. Voilà les 4 piliers à garder en tête.
Et je voudrais terminer sur cette pensée qui est assez vertigineuse. Si notre cerveau a cette capacité innée de s'améliorer, simplement en recevant la bonne information sur lui-même, alors où se situent nos vraies limites? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.